Netzliach, Davdalet Amoud Bet, dernière ligne, Tanou Rabanan. Tout en bas de Davdalet Amoud Bet, Tanou Rabanan, Dîner Mamonot Bishlosha, on reprend cet enseignement de la Mishnah qui exige que le Bedin soit composé d'un minimum de 3 Dayanim pour pouvoir juger des dîners Mamonot. Et c'est ça la Gemara dit, Vimaya Mumchel Arabim, Dan Afilou Yechidi. Si c'est un compétent, Mumchel Arabim, alors il y a plusieurs définitions, c'est quoi Mumchel Arabim? Qu'on va voir tout de suite, c'était qu'il a été accepté, c'est qu'il est ultra compétent, c'est qu'il siège lui-même au Bedin. Alors Afilou Yechidi, même en solitaire, il peut être Dan. Il y a une marloquette ici entre Rashi et Tosfot. Quel est le sens de cette Gemara? Bémed Rashi nous dit tout simplement que cette Braïta pense à partir du passouk où c'est marqué Betzedek Shpotamitecha, comme on a vu dans le passouk dans la Gemara hier, d'après un avis, Betzedek Tishpotamitecha, c'est au singulier. Donc la Torah valide même un Dayan. Elohim à 3 reprises, c'est pas quand il est forcément. Alors, Marloquette, est-ce qu'on dit Hérouv Parashiot, le Hérouv Parashiot, est-ce qu'on applique cette exigence de la Torah pour tous les domaines ou pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a une autre source qui est un avis différent, c'est à savoir à partir du passouk où c'est marqué Betzedek Tishpot Amitecha, donc c'est au singulier. Donc même un Dayan, s'il est moumré, s'il est suffisant, il est compétent, eh bien, il peut juger en étant tout seul. Et ça va être la position de Rashi ici, qu'effectivement, ce semaine de Hamar, cette Braïta là, est en désaccord avec ce qu'on a vu précédemment. En tous les cas, elle rejoint la position de ceux qui pensent que En Hérouv Parashiot, c'est pas dans tous les domaines qu'il faudra 3 Dayanim. C'est la position de Rashi. Tosot, il dit, cette Braïta, c'est un enseignement qui n'est pas lié à la marloquette de Horaïta, est-ce qu'il y a Hérouv Parashiot ou pas, mais même d'après le Mandamar qui dit Hérouv Parashiot, c'est-à-dire que dans tous les dîners Mamonot, il est nécessaire de Minatora de juger à 3 Dayanim. Il y a une Takana des Rabanan, c'est une souplesse des Rabanan, que s'il est Mumchel Arabim, si le Dayan il est compétent, eh ben, il pourra juger en étant tout seul. C'est la position de Tosfot, et Tosfot le prouve à partir de plusieurs Gemarot, surtout à partir de Rav Yosef lui-même, où on est obligé de dire que le Rav Yosef lui-même, comme ça Tosfot ramène des preuves, Rav Yosef lui-même pense que Hérouv Parashiot, Hérouv Parashiot me dit que le mot Elohim, qui est répété à 3 reprises, il s'applique pour les différents types de sujets de dîner Mamonot. C'est pas seulement Xelot Vachavalot, c'est même Odaot Valvaot, c'est même les différentes réclamations qui à l'origine sont un emprunt, n'est-ce pas? Et malgré tout, donc on pense Hérouv Parashiot, donc Minatora, il faut 3 Dayanim, et malgré tout, il y a une souplesse des Rabanan qu'on se suffira d'un Dayan Mumré pour juger. Afilou Yechidi, Amar Rav Nachman, Imay Mumré l'Arabim, Dan Afilou Yechidi, donc l'Agma nous dit, donc s'il était Mumré l'Arabim, donc il était compétent, Gamirna Vesavirna, comme il dit Tosfot, c'est il a les connaissances et il comprend, il a les moyens aussi de développer à partir des données qu'il a, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont une grande capacité d'emmagasiner un savoir. Mais c'est pas pour autant que le jour où on va se présenter à eux une équation qui est un petit peu composée, un petit peu complexe, qui sauront faire usage de leurs connaissances pour résoudre la problématique. C'est 2 choses différentes. Et il y a d'autres personnes à l'opposé, où ils n'ont pas une grande connaissance, mais à partir des petites connaissances qu'ils ont, ils peuvent réussir à se débrouiller et à trouver des solutions, même. Régler un gros problème. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas régler le problème si on n'a pas un minimum de connaissances. Mais je dis que c'est pas tout le temps, on va dire, celui qui a le plus de connaissances, qui a le plus de capacité à solutionner des problèmes et à faire des analogies et des Il doit être jugé. Déjà un seul. a dit sur lui-même,
Rav Nachman qui était, on sait que c'était une sommité dans le dîner Mamonot, pas que dans les Mamonot, une sommité de manière générale, mais particulièrement dans le dîner Mamonot. Alors il a dit, Kigon Anna, moi, je peux me permettre de juger en étant seul, en étant solitaire. Voilà, seul, exactement. Amar Rav Nachman, Kigon Anna, dans le dîner Mamonot b'yechidi. V'chen Amar Bechia, Kigon Anna, dans le dîner Mamonot b'yechidi. Et sur ça, Agmara pose la question, c'est quoi le fond de leur déclaration? Est-ce que ils ont dit Kigon Anna, d'après Hamoud Aleph en haut de la page. He Hamoud Aleph. He Hamoud Aleph. Amar Rav Nachman, deuxième ligne. Amar Rav Nachman, Kigon Anna, dan dîner Mamonot b'yechidi. Rav Nachman a déclaré sur lui-même qu'il était en mesure de juger en étant tout seul. Vechen Amar Bechia, Kigon Anna, dan dîner Mamonot avilu yechidi. Iba Léou, l'Agma pose la question, c'est quoi le fond de leur déclaration? Kigon Anna de Gamina Vesavina Vednakina Reshuta, Avalo Nakid Reshuta dîner lo dîner, Odilma Afalga de Nakid Reshuta dîner dîner. Rav Nachman, il avait une particularité. Non seulement il était compétent, mais en plus il avait l'autorisation du Rej Galuta. C'est-à-dire qu'il était officiellement reconnu comme. Exactement. Exactement. Il avait officiellement, il pouvait reconnu par les Rej Galuta, donc ceux qui présidaient toute la diaspora, qui peut exercer Chazak ou Baruch. Donc l'Agma a dit, quand Rav Nachman a dit, moi, je suis en mesure de juger tout seul, est-ce que parce que tout simplement j'ai les compétences? Bien non, c'est pas seulement la compétence, c'est parce que je suis reconnu officiellement, je suis admis et on m'a autorisé d'exercer. Et on va voir tout de suite la conséquence. Alors l'Agma a dit, Odima afalga de Nakid Reshuta dîner tashma de Marzoutra bered Rav Nachman dandina veta'a. L'Agma nous raconte une histoire. Marzoutra, le fils de Rav Nachman, donc on peut supposer aussi, voilà, le fils qui est aussi compétent, mais il s'est trompé, il a fait une erreur. Atal kamede Rav Yosef amarle im kiblouch il a alayu lo teshalem velo zil shlim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu chez Marzoutra, il est venu chez Rav Yosef, et ils lui ont dit, Rav Yosef lui a dit, comment ça s'est passé? C'est toi, on va traduire simplement, est-ce que c'est toi qui t'es imposé, ou c'est eux ils ont accepté sur toi que tu les juges? En réalité, on l'a dit oralement, cette notion de kiblou alehem, si les balédinim, c'est d'eux-mêmes qui viennent se présenter chez un rave, c'est comme si qu'ils le dispensent au cas où d'une erreur. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on accepte sa compétence. Après, on reconnaît sa compétence. L'erreur est humaine. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rav Yosef, finalement? Ils lui ont dit, si, donc c'était quoi la question? Est-ce que je dois dédommager? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Yosef? S'ils t'ont accepté, tu ne dois pas dédommager. Mais j'en déduis que le din, il est din. Toute la question, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a trois possibilités. Ou bien le din, il n'est pas din, donc il n'y a pas lieu de parler de dédommagement. Si le din n'est pas din, ça revient, on remet à zéro. Ben oui. Donc forcément, si l'enjeu ici était, est-ce qu'il doit dédommager ou pas? Et c'est dépendant, est-ce qu'ils l'ont accepté ou pas? Ça veut dire que sans l'accepter, le din, il est din. Et l'acceptation ne jouera seulement pour le dispenser de payer. Si on accepte le din, et puis après il s'est trompé. Rav Yosef a dit à Marzoutra bered Rav Nachman, im kiblou chalayu lo teshalem. S'ils t'ont accepté, tu es dispensé de payer. Veilo zil shlim. Par contre, si c'est toi qui t'es imposé, ils t'ont pas accepté, tu devras dédommager. Shmamina, j'en déduis. Kilo nakid reshuta dîner shmamina. Je vois ici que le fils de Rav Nachman, donc il n'avait pas forcément une autorisation d'exercer, mais le fait qu'il était gamir vesavir, le fait qu'il était compétent, eh ben son jugement, il est jugement. Et effectivement, la seule question, c'est est-ce qu'il est chayav de dédommager ou pas, au cas où il y a erreur. Et ça dépendra, est-ce qu'ils l'ont accepté sur lui ou pas, sur eux ou pas. Amarav, Hayman Debal et Midan Dina, Vita'a Mivenivtere, Lishkol Reshtaim Veresh Galuta. C'est pour ça, Rav nous dit un enseignement très simple. Quelqu'un qui veut
être dispensé de dédommager au cas où il fait erreur, eh bien qu'il aille demander l'autorisation au Resh Galuta pour avoir une autorisation officielle d'exercer. Et cette autorisation va le dispenser de payer, de rembourser. Donc on voit que la compétence n'est pas suffisante. Normalement, il doit rembourser parce qu'il n'avait pas l'autorisation. Oui, mais même sans autorisation, Chazak ou Baruch, si les protagonistes ont accepté, il est aussi dispensé. Donc effectivement, ici on voit qu'il y a trois paramètres. Donc ici on voit qu'il y a trois paramètres, effectivement. Il y a le paramètre de compétence, qui est un paramètre à part entière, et il y a un autre paramètre qui va dispenser de dédommager, c'est ou bien Kiblou Alayou, que les protagonistes c'est eux-mêmes qui ont accepté, ou bien que le Rav en question, il a le droit d'exercice par le Resh Galuta. Et là aussi il sera dispensé. Mais Chanamar Shmuel, l'Ishkol Reshutam Beresh Galuta, dès le moment où il a une autorisation, il a une autorisation. La Gemara dit Pshita Me'acha Le'atam. Maintenant, la Gemara dit quel est le niveau, on va dire, la différence d'autorité qu'il y a entre Eretz Israël et Bavel. La Gemara dit Pshita Me'acha Le'acha, ou Me'atam Le'atam, ou Me'acha Le'atam, Me'ane. Toute personne qui a une autorisation locale, même d'un endroit à l'autre, son autorisation elle est valable, que ce soit en Bavel pour Bavel, ou en Eretz Israël pour Eretz Israël, ou même en Bavel, une autorisation d'exercer de Bavel pour Eretz Israël, aussi ça le dispense. Pourquoi ? Parce que les autorisations de Chutz La'aretz de Bavel étaient plus importantes, on va dire importantes, peut-être pas dans leur valeur, mais techniquement ils avaient plus de droits que ceux qui étaient en Eretz Israël. Pourquoi ? Comme dit le Pasuk, De'acha shevet ve'ata mechokek, qui détania. La Baraita nous dit Lo yasur shevet miuda elu rashi galuyot shebebavel sherodim et Israël beshevet umchokek mi ben raglav elu bnei banav shel Hillel shemavim Torah v'rabim. Donc la Gemara a dit que ceux qui étaient en Bavel, ils avaient plus de moyens d'appliquer la justice. Donc quand ils avaient un droit d'exercice, c'est un droit d'exercice qui était, on va dire, conséquent, qui avait une grande valeur. Et donc celui qui obtenait le droit d'exercice en Bavel, eh ben ça le dispensait aussi au cas où il avait fait une erreur en Bavel, en Eretz Israël, Chazal. Par contre, dans l'inverse, c'est l'action de la Gemara. Mais Atam Le'achamay, celui qui a une autorisation d'Eretz Israël et qui est venu juger en Bavel et qu'il a fait une erreur, c'est l'action de la Gemara. Est-ce que c'est valable ou pas ? D'un côté, en Eretz Israël, ils sont plus rachouv. Les chachamim sont plus rachouvim là-bas. Mais leur chashivut ne se met pas en pratique parce que sur le plan de la mise en pratique du jugement, ils ont moins de pouvoir. D'accord ? Donc Tashma, l'agma a dit Tashma, Berabba Chana Dandina, Veta, Atalika Mede Rabbi Chia, Marle, Im Keblo Chalayu Loto Shelem, Velo Zishlim. Donc Rabba Chana, il a fait une erreur, et il a posé la question à Rabbi Chia, et il lui a dit, et Rabbi Chia lui a répondu la même chose. Il lui a dit, si on t'a accepté, c'est-à-dire si les protagonistes ont accepté sur eux que tu les juges, alors là tu es dispensé de payer, mais sinon tu dois payer. L'agma demande, mais à Rabba Chana, il était diplômé. Reshuta Vanakit, il avait l'autorisation. Et donc Shmamina, Meatam Leacha, Lomeane. Donc Rabba Chana, malgré son autorisation, l'autorisation d'Eretz Israël n'était pas valable pour Bavel. Et donc la seule dispense que donc la seule dispense Razak pourrait être s'ils l'ont accepté, mais pas parce qu'il a eu l'autorisation d'exercer. Donc Shmamina, l'agma dit velo meane, l'agma revient, quoi, les autorisations d'exercice d'Eretz Israël ne suffisent pas. Vea, Rabba Runa ki ava minse beade de Beresh Galuta, Amar, lav minaychu nakitna reshuta, nakitna reshuta me Abamari, ve Abamari mera, ve Rav merabichia, ve Rabichia merebi. L'agma a dit, qu'est-ce que tu me dis que les autorisations d'Eretz Israël ne sont pas suffisantes, alors que Rabba Baravuna, quand on se disputait avec lui, c'est-à-dire quand on était en opposition, et quelque part on le mettait au pied du mur, et de toutes les façons, Rabba Baravuna lui répondait comme ça, de toutes les façons, je tiens pas compte de votre considération ici, parce que moi, j'ai les autorisations de ceux d'Eretz Israël, de mon père, n'est-ce pas, il a dit,
Nakitna Reshuta Me'abamari. Moi j'ai les autorisations de mon père. Et mon père de Rav. Et Rav de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia de Rabbi. Il est remonté jusqu'à Rabbi Danassi. Il nous dit, je ne vous calcule même pas. C'est une manière de dire quelque part, vous ne faites pas le poids. Parce que moi j'ai eu les autorisations qui remontent jusqu'à Rabbi Danassi. L'Agma a dit non. Et donc l'Agma va amener une preuve d'ici. Ça veut dire que les autorisations d'Eretz Israël ont une plus grande valeur que les autorisations de Bavel. L'Agma a dit non, c'était seulement une manière de s'envoyer la balle et de se donner une bonne image. Chazak ou Baruch. Des milta de alma ou des okimneu. L'Agma a dit vechim achar de l'omane Rabba bar Chana rejouta nakat lamali. L'Agma demande, mais alors c'est comme ça. Quel était l'intérêt de Rabba bar Chana d'obtenir les autorisations d'Eretz Israël? Ça sert à rien. Lui, il était en Bavel. Comme si qu'il va se faire diplômer à Mavdi et Avdalot à l'étranger. Voilà. Et oui, mais plus que ça, c'est que les diplômes que tu es parti te procurer en Eretz Israël, ils ne sont pas reconnus ici. Donc à quoi ça sert? L'Agma a dit pourquoi, à quoi bon d'avoir demandé, d'avoir obtenu ces autorisations alors qu'il se trouve en Bavel aujourd'hui et à Bavel c'est pas reconnu? L'Agma a dit les ayarot amdim alagvulin. Effectivement, ça sert pour les villes qui sont frontalières, les villes qui sont à l'agvulin. Alors pour eux, effectivement, ça marche. Ces autorisations, elles sont valables. Ma'ereshuta, de quelle manière est formulée l'autorisation d'exercer? L'Agma a dit qu'Avan Achid Rabba Chana le Bavel. À nouveau, on est toujours à Rabba Chana. Amale Rabbi Chia le Rabbi Ben Achi Yored le Bavel. Donc Rabba Chana, c'était le neveu de Rabbi Chia. Et donc Rabbi Chia voulait que Rabbi donne l'autorisation à Rabba Chana, qui était le neveu de Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia qui intercède en faveur de son neveu pour obtenir l'autorisation d'exercer de Rabbi. Que Rabbi délivre une autorisation d'exercice à Rabba Chana. Et donc il lui a dit comme ça, mon neveu va descendre à Bavel, je te demande de lui attribuer un droit d'exercice. Yoré, Yadin, Yadin, donc qu'il soit Yoré, qu'on lui donne l'autorisation de trancher des halachot qui concernent Issour Ve'eter. Yadin, Yadin, qui puisse trancher aussi des domaines Diné Mamonot, Din. Et Yatir Bechorot, Yatir, et qu'on lui donne aussi l'autorisation de décider si le Bechor, il a un moum ou pas. On sait qu'un des grands sujets, on va dire, qui sont problématiques aujourd'hui, qu'il faut être capable de solutionner aujourd'hui, c'est le Bechor. Puisque le Bechor, celui qui a un Bechor dans son troupeau, il y a un problème, il est Kadosh. C'est la seule bête qui est Kadosh naturellement. Toutes les bêtes, c'est la personne, celui qui veut faire un korban, c'est lui qui rend la bête korban. Là, le Bechor, il est Bechor, il est Kadosh Merechem. De naissance, il est Kadosh. Qu'est-ce qu'on fait à la naissance avec ce... Il a fait mode. Mais tant qu'il n'a pas de moum, il est Kadosh totalement. Et s'il est Kadosh totalement, je ne peux rien faire avec. Je dois le laisser brouter, ni je peux le tondre, ni je peux le traire, ni je peux le faire travailler, ni je peux le consommer. Rien. D'accord? Parce que la seule manière de le consommer, une bête qui est potentiellement offrable en korban, je peux rien faire avec. Mais s'il a un moum, il peut être remplacé par l'argent, non? Si elle a un moum, ce sera donné au Kohen. La bête appartient au Kohen, et le Kohen pourra la manger sans que ce soit un korban. D'accord. Mais pour cela, il faut définir que c'est un moum qui est un moum. Il faut définir que c'est un moum. Donc Rabbi Chia a défendu, on va dire, son neveu à ces trois sujets. Et qu'il est capable de dire qu'est-ce qui est assour et qu'est-ce qui est moutard, et de dan dîner monot, et de trancher quels sont les types de moumines, de défauts, qui sont des vrais défauts, qui définiront le Bechor comme autorisé à être consommé hors korban. Kiavanachid, ça c'est pour Rabba bar Chana. Maintenant, Kiavanachid Rav aussi c'est un neveu. Amarle Rabbi Chia le Rabbi Ben Achoti, mon neveu, Rabbi Chia, le neveu de Rabbi Chia c'est qui? C'est Rav. Donc Rabbi Chia, il avait deux neveux de haut niveau.
et c'est toujours Rabbi Chia qui vient demander des autorisations d'exercice à Rabbi pour ses neveux, ou Rabbi, ou Rav, pardon, ou Rav Bar Hana. Mais pour Rav, il n'a pas fait la même demande. Il a dit quoi? Donc Ben, Achoti Yored le Bavel, Yore, Yadin Yadin, Yatir Bechorot, Al Yatir. Mais par contre, on ne lui donne pas l'autorisation de définir quel est le moum pour le Bechor. On m'a dit pourquoi? Rav, c'est un grand compétent en la matière. Pourquoi tu lui reconnais pas cette connaissance-là, ce savoir? Maïshna Lemar, des Kakare Ben Achi, avant ça, d'abord la Gemara demande pourquoi Rabbi Chia appelle un de ses neveux le fils de mon frère, mon neveu, et l'autre Ben Achoti, c'est le neveu, le fils de ma sœur. On sait très bien que les deux, c'est deux frères. Les deux, c'était des neveux par le frère. Maïshna Lemar des Kakare Ben Achoti, Vechitema Achi Avama, Seva Mar, Aïbo, Vechana, Veshila, Umarta, Rabbi Chia, Kulu Bne Abba, Baraba, Karsela, Mikafri Avou. La Gemara dit Rav bar Achva de Ava bar Achate de Ava bar Achate Rav Bachana bar Achva de Ava bar Achate. C'est un petit peu compliqué ici, on va pas faire le dessin, mais en un mot, Rabbi Chia, il avait un neveu qui était neveu par son frère seulement, qui était Rav Bachana, qui était son neveu par son frère, et Rav, c'était le neveu de Rabbi Chia de deux manières, et par son frère et par sa sœur. C'est un peu compliqué, mais tout simplement c'est qu'il y avait plusieurs mariages. C'est-à-dire que Rabbi Chia, il avait une demi-sœur, n'est-ce pas, d'un autre, qui était donc d'un autre mariage, et donc son demi-frère s'est marié avec sa demi-sœur, qui n'ont pas de lien entre les deux. Ça a donné Rav, et donc Rav, il est deux fois le neveu de Rabbi Chia, et par son frère et par sa sœur. Mais si par exemple le père, il est... Appeler son neveu, deuxième explication. Donc première explication, Rav était le neveu de Rabbi Chia et par le frère et par la sœur. Donc il est deux fois neveu. Et donc on a mentionné sa particularité qu'il était neveu Bar Arte. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en général, le neveu de la sœur, il y a une affection particulière. Comme ça, la Gemara a dit, Shema Yichapé al Batachoto, il y a toujours un lien. Le neveu par la sœur, il est plus, on va dire, peut-être tendre et peut-être plus sensible que le neveu par le frère. Ok, l'Omeshane. En tout cas, l'Agma a dit deuxième explication. Pourquoi Rabbi Chia appelait Rav le neveu, le fils de sa sœur? C'est pas parce que c'était le fils de sa sœur forcément, mais c'est parce que c'est Hashem Chochmato. C'est que Rav, il était particulièrement chacham. Et on sait qu'il y a le passage qui dit « Et mort la chochma achotiat ». Considère la sagesse comme ta sœur. C'est une manière de dire d'avoir une certaine proximité, une certaine familiarité. Ça veut dire être constamment à proximité et à la recherche de la connaissance et du savoir de la chokhma. C'est pour ça qu'il lui a dit Hachem chokhmato dirtiv et mon la chomotiat. Et donc la Gemara, ça c'est, on ferme la parenthèse de la différence entre Rav bar Hana et Rav concernant leur lien généalogique. Maintenant, on revient sur le pourquoi Rabbi Chia n'a pas demandé une autorisation à Rabbi de donner le droit d'exercice à Rav, de trancher concernant les Bechorot. La Gemara a dit Yatir Bechorot al Yatir Maïtama. Pourquoi Rabbi Chia n'a pas demandé le droit d'exercice en faveur de Rav en ce qui concerne la définition de ce qui est un moum pour les Behemoth, pour les Bechorot. La Gemara a dit C'est compliqué. ouais, très compliqué parce que un moum c'est visible, mais c'est pas forcément. Il faut être un vrai vétérinaire pour savoir s'il est passager ou pas. C'est ça la grande question. Ça veut dire exact. Si il guérit, c'est pas un moum. Razak. Il faut être capable de différencier un moum ouvert et un moum kavois, ce qu'on appelle. Bien sûr, Razak. Ben oui. Donc là, Gemara dit Maïtama, il ima mishum de lo hakim, akamrinan de hakim tuva. On vient de dire pourquoi il n'a pas donné ce droit d'exercice. Parce quoi, il lui manquait ce savoir-là. On vient de dire qu'il avait une chokhma particulière. C'est pour ça qu'il appelait mort la chokhma chotiat. Il était compétent et il lui manquait pas ce savoir-là.
Et là, l'agma a dit Mishum, Delo Baki Abemoumé. Ah non, il était compétent, mais il lui manquait cette, ce complément d'études, de trancher, de savoir si c'est un moum qui est passager ou pas. L'agma dit pas du tout, c'est l'inverse. Pourquoi? V'amarav shmona asar chodashim gudalti etzel roe behema l'idée c'est même kavua vezemum over. L'agma a dit, je comprends pas. 18 mois il a investi de sa vie avec un berger pour qu'il lui apprenne et qu'il lui enseigne exactement qu'est-ce qui est un défaut, un moum, pardon. Oui, un moum de la bête qui est passager ou pas. L'agma a dit, et là, l'achlok lo kavod l'achana. C'était une manière de laisser, parce que si on va tout attribuer le droit d'exercice à Rav, eh bien, il va faire, comment on appelle ça? Il va faire de l'ombre à Rav Bachana. Si on donne tout à Rav, ça va faire de l'ombre à Rav Bachana. Donc on a laissé un domaine que Rav Bachana va exercer. Chazak, incroyable. C'est pas juste. Veiba et Tema. C'est pas juste. C'est pas. 18 mois d'expérience, il est devenu un montré, on va dire. Exactement, Chazak. Ça va être la deuxième réponse. Et puis après, bon. On lui dit non, n'exerce pas. Pour laisser, voilà, pour ne pas faire d'ombre à Nachon. Chazak, Nechami. L'agma donne deuxième réponse. Veiba et Tema, Mishuma Goufé. Des Rav, Bakia Bemoumet Tfe. Rav, il avait une très grande compétence qui était inégalée. Et donc les gens risqueraient de mal interpréter les décisions de Rav. Et ça pourrait porter à confusion. Les gens pourraient dire, si Rav a considéré que ça c'est un moum kavoua, ça aussi c'est un moum kavoua, et si ça c'est pas un moum kavoua, c'est pas un moum kavoua, mais en réalité ils ne savent pas que Rav a une très grande capacité d'analyse, et donc les gens risqueraient de faire des rapprochements qui n'ont pas lieu d'être. Donc ils ont dit, Rav, qui ne rentre pas dans ce domaine-là. Dans les mots, Rav Bagia Bekia Bemoumetfe Veshare Moumé Delo Yadain Sheva Amre Kia Gavna Sharav à tous les Mishre Moum envers. Il risquerait donc, les gens risqueraient de ne pas comprendre la décision de Rav, et il risquerait de dire que Rav a autorisé des défauts qui sont seulement passagers. Yoré. L'agma pose la question, pourquoi il est nécessaire d'obtenir un droit d'exercice pour Yoré? Yoré, c'est ce qui est assour et c'est moutard. L'agma dit, je ne comprends pas. S'il est compétent, il n'a pas besoin d'autorisation. Ce qu'on a besoin d'autorisation, c'est pour dîner mamonote, a priori. C'est pour trancher quand il y a des litiges. Mais de dire que c'est assour ou que c'est moutard, il n'y a pas besoin d'autorisation. L'agma a dit dans les mots, Yoré, igam yerusha lamale, les mishkal. L'agma a dit, mishuma seshaya. Effectivement, il y a, eu besoin de donner des autorisations. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois, il y a eu une problématique suite à une décision rabbinique qui a mal été comprise. Netanya pa machat ala rebi les makom echad vera bnei adam shemegablin esotem betuma amar lahem pnimatem megablin esotem betuma. Donc Rabbi a vu que les gens ne faisaient pas attention de comment ils pétrissaient, c'est-à-dire ils ne faisaient pas avant de pétrir, ils ne cacheraient pas les ustensiles, comme ça Rachid dit. Et donc finalement, il a compris ici, Rabbi, il leur a demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas sensible au dîner de Touma Vetahara? Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, Amarlem plematem megalim esotem betuma, amarlem talmid echad ba lekan vora lanu, me betzaim en marchirim. Et ils ont dit tout simplement, parce que nous, on pétrit d'une manière, ou de toutes les façons, il n'y a pas la sensibilité de la Touma. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que pour qu'un aliment devienne sensible à la Touma, il faut qu'il soit mourcha. C'est quoi mourcha? C'est qu'il soit préalablement en contact avec un des 7 liquides, ou de l'eau, ou du miel, ou du sang, ou de la rosée, etc. Il y a tchachadam, les 7 liquides, pour qu'il soit sensible à la Touma. Et le problème, il est ici, c'est qu'il y a eu le problème. Oui, ce qu'il y a eu comme malinformation,
c'est qu'il y a un Rav qui est venu, un Talmid, et qui est venu leur dire Me Betsaïm, En Marcherim. Lui leur a dit Me Betsaïm, eux ils ont compris, la communauté a compris, qui leur disait que de l'eau qui est réunie du sol, d'une flaque d'eau, n'est-ce pas? Eh ben c'est pas marcher. C'est de l'eau qui ne rend pas apte à devenir impur. Mais eux, en réalité, c'est pas de ça qu'ils parlaient. Ils parlaient de mes betim. Betim, c'est les œufs. Et les œufs, c'est pas un liquide qui rend impur, qui est marché à rendre impur. Donc il y a eu cette mauvaise compréhension-là. Vehu me betim d'arash lehu. Veinu savur me betsaim kamar vetaunami beha. Donc ils ont mal compris. Donc ici on voit que effectivement celui qui connaît la halakha, il n'a pas besoin forcément d'avoir une autorisation de répondre à une question de halakha, mais il a besoin d'une autre autorisation, de savoir qui va bien enseigner et rapporter les propos et qu'il soit bien compris. Pourquoi? Parce que des fois on peut être mal compris et l'enseignant ne réalise pas qu'il a mal transmis la donnée et ça va des erreurs. Et deuxième erreur, il y a eu encore à ce sujet-là. Vetaunami bea me karmeyon ou me piga psulim mipne shehem me betsaim. Pareil. Veinu savur midi legabe khatat psilach shuren ami lo marchere velohi atal imyan khatat bainan maim chaim achar shure kol deu marchere. Deuxième enseignement aussi, il leur a dit les eaux de fleuve, ils sont invalides pour mechatat. C'est quoi mechatat? C'est pour paradouma. Et donc eux ils ont compris à nouveau dans ce même ordre d'idées, eux ils ont compris que si c'est pas de l'eau pour paradouma, eh ben c'est pas de l'eau aussi pour rendre prêt, pour prédisposer l'aliment à devenir sensible à la touma. La Gemara dit pas du tout, c'est pas lié. Pour paradouma, la Torah a demandé quoi comme eau? Maim chaim el keli. Il faut que de l'eau vive. C'est quoi de l'eau vive? L'eau de source. L'eau de fleuve, c'est pas de l'eau de source. Ça dépend en quelle eau, mais en tous les cas, on parle de l'eau qui n'est pas de l'eau de source. C'est pas cachère pour paradouma. Eux, ils ont fait cette analogie. Ils ont dit si c'est pas cachère pour paradouma, c'est que c'est pas de l'eau. Si c'est pas de l'eau, ça veut dire que ça peut pas, ça n'a pas le statut d'eau pour que l'aliment soit sensible à la touma quand il a été au contact de cette eau-là. La Gemara dit pas du tout, c'est pas pareil. Là, c'est particulier, où la Torah, pour certains domaines, elle a demandé de l'eau vivante, de l'eau de source. Maïm Chaim, c'est de l'eau de source, c'est seulement de l'eau de source qui est cachère pour Paradouma, pour Metzora, pour Zav, etc., n'est-ce pas? On l'appelle Chaim parce qu'il y a un courant, il y a quoi? Elle est vivante. Ah ouais, d'accord. Elle est, en général, elle est en mouvement. Elle est en mouvement, non, effectivement. Quel? Beota Sha'a, Tana, Beota Sha'a Gazrou, Talmid Alioré, et là, Imken, Hotel Reshut Merabo. À partir de ces deux erreurs-là, qui est a priori une même histoire, en tout cas, qui est une histoire qui a eu une même conséquence, l'Inyan Touma Vetahara concernant l'eau, eh bien, ils ont instauré, Chachamim, que le Talmid, même s'il a les compétences, avant de se prononcer et de répondre à des halachot, il doit avoir l'autorisation de son maître pour être sûr qu'il sait transmettre les enseignements, qu'il n'y ait pas de confusion. Tanchum bere de Rabbi Ami, ikla le khatar darash lehu mutar litol tritim bepesach. Donc la Gemara nous raconte encore une histoire. Tanchum, le fils de Rabbi Ami, il a été Chazak ou Baruch, il a été invité, il s'est retrouvé à un endroit qui s'appelle Cheter. Darash Leo Moutar Litol Chetim Pesach. Il leur a enseigné, on a le droit de rincer, de tremper les grains de blé avant de les moudre à Pesach. C'est quoi le chidouche? C'est qu'on ne craint pas. Non. On va les tremper, c'est-à-dire qu'ils sont mouillés, ils sont humidifiés. S'ils sont humidifiés, est-ce qu'il y a cette crainte-là que le grain va devenir chametz, va fermenter en étant au contact de l'eau? C'est la question. Amroulo,
Là, Rabbi Mani de Minsour Ikaacha, et ils lui ont dit, les gens de Chéter, ils lui ont dit, c'est pas Rav Mani qui est là, à savoir Vetania, Talmid Aliore Alacha, Bimkom Rabo, Elemken, Aya Rachok Menu, Shalosh Parsaot, Keneged, Machane Israël, Amalou, Lavadratai. Ici, l'Agma nous enseigne finalement un autre enseignement qui n'est pas, même si l'élève a l'autorisation, il a obtenu l'autorisation de répondre à des questions, mais il n'aura pas le droit de se prononcer à l'endroit où son rave se trouve. Seulement s'il est à une distance de 3 parsaot. D'accord? Donc 3 à 4 km de son rave, il peut répondre, sinon il ne répond pas. Alors l'Agma dit, comment tu peux enseigner un enseignement à l'achik? Il dit, je ne savais pas que le rave il était là. Donc, Rabbi Mani. Ok. Rabbi Chia. C'est-à-dire, il a enseigné, le rave était zéro. Il n'était pas loin. C'est permis de laver des ritim avec de l'eau. Encore une histoire avec Rabbi Chia. Rabbi Chia chazé la Gavra dava kae bevet akvarot. Amarle lav ben ish ploni koanata. Amarle in avua dao gavra gava enaim ava. Natanenav bigrosha vechilelo. Donc Rabbi Chia a rencontré quelqu'un. Il lui a dit, mais je comprends pas, ton père il est Kohen. Il lui a dit, oui, tu as raison. Donc il est au Bet Akvarot. Il a Bet Akvarot, le Kohen, il a besoin d'être au Akvarot. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ton père il est Kohen. Il dit, oui, tu as raison. Mon père il est Kohen. Mais mon père s'est marié avec une Grosha. Et donc aujourd'hui je ne suis pas Kohen. Je suis Halal. Un Kohen Halal, il peut aller au cimetière. Ouais. Il est Kohen quand même, non? Il est Kohen Halal. Il a plus les halachot. Ouais. Alors l'Agma, mettre cette histoire-là, on ne comprend pas c'est quoi le lien. C'est vrai qu'on a parlé des histoires avec Rabbi Chia. On ne voit pas le lien ici avec ni avec le Rav, ni avec le Talmid, ni avec Korah, n'est-ce pas? Et Bémet Rashi, il est marié. Quel est le lien? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? Je ne sens plus rien. Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire avec Rabbi Chia? C'est pour nous dire que quand c'est la Frouché Misura Rashi, quand il faut stopper une Avera, en cholkin kavod la Rav. C'est-à-dire, s'il y a une Avera qui est en train de se produire, de se dérouler, même que Rabbi Chia, il était aux côtés de Rabbi, donc qui était son Rav, n'est-ce pas? Mais il s'est quand même pas empêché de faire un reproche à une personne qui pensait qu'il était en train de réaliser un interdit. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre répondre une question et empêcher qu'une Avera soit... Si, il savait, c'est Rabbi. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Mais malgré tout, il ne s'est pas empêché de faire un reproche à quelqu'un qui pensait qu'il était dans l'interdit. Donc, attends. Avant de finir ce petit sujet, Pshita lepalga hakamar demane altnaimai. Donc d'obtenir un droit d'exercice partiel. On vient de voir que dans l'histoire avec Rav, qu'effectivement ça fonctionne, ça marche. Puisqu'il lui a dit, il y a yoré, il y a din, il y a tir bechot, il y a tir bechot. Donc on voit qu'une autorisation partielle ça marche. Altnaimai. Est-ce que ça existe des autorisations d'exercice qui soient seulement altnaï? Alors, par exemple, il lui dit, je te donne droit d'exercice comme une terouda qui est valable jusqu'à fin de l'année 2025, n'est-ce pas? C'est comme une autorisation altnaï qui est dépendant de certaines conditions. Alors là, m'a dit Tashma, Damar Rabbi Yochanan Rav Sheman, Ariata Birshutenu, Achetavo Etzlenu. Donc on voit ici qu'il y avait une histoire, Rabbi Yochanan qui a dit à son élève qui est parti d'Eretz Israël en Babel, Ariata Birshutenu, c'est-à-dire que tu as le droit, on t'octroie le droit de juger, voilà, de répondre aux questions, Achetavo Etzlenu, jusqu'à ton retour à nous. C'est-à-dire qu'en réalité, cette autorisation, elle était valable tant qu'il était à l'étranger. Après, à son retour, on va faire une nouvelle inspection. Chazak ou Baruch. Alors, on se retrouve demain à Hashem pour la suite de la Gemara avec on va revenir sur le din de Shmuel. Shnaim Shedanu Dinaim Din.
Donc on revient sur le vif du sujet qui est de savoir est-ce que un bedin qui ne peut être composé que de 3 et pas moins ou pas. Même 2, dit Avad, c'est un din, on se retrouve demain, mes